On va prier ensemble, ça marche? Est-ce qu'on peut juste faire un petit peu silence et puis on va vraiment lui demander sa grâce. Papa, merci parce que c'est toi qui nous parles. Merci parce que c'est toi qui interviens. Ce que nous voulons vraiment, Seigneur, c'est t'entendre. S'il te plaît, je prie pour ça. Qu'on puisse t'entendre. Qu'on puisse, Seigneur, te voir agir encore dans ce moment comme tu t'es manifesté pendant la louange. Merci, Seigneur. Ouvre nos cœurs, rends-nous sensibles à ta voix et vraiment que nous puissions t'honorer, Papa, je te le demande. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Est-ce que vous savez dans quelle série nous sommes ce soir? Triunité, la Trinité, exactement. Et puis ce soir, alors attendez voir. Voilà. Ce soir, c'est la dernière partie. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit résumé? Le premier message, c'était sur quoi? Sur? Oui, mais à part un responsable, quelqu'un d'autre pourrait me répondre, s'il vous plaît. Premier message, c'était sur quoi? Qui l'a donné? Merci. Ah, voilà. Et c'était sur la Trinité, exactement. Je vous ai donné des images. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler des parallèles que je vous ai faits? L'eau? J'ai fait sur l'eau? Ah ouais? J'ai fait sur moi? Ouais, exactement. J'ai fait sur moi. Benjamin en tant que père, Benjamin en tant que fils et Benjamin en tant que mari. Et j'ai donné une autre image? Le corps là, voilà, là, mais là, on peut l'applaudir s'il vous plaît, hein, incroyable. Vous êtes fous quoi? Oui. Ok, deuxième message, c'était Esteban. Et alors, j'ai pas eu l'occasion encore d'entendre le message, puisque je sais pas s'il est sur YouTube, mais il a parlé de quoi, du coup? Ouais, il a parlé que Dieu vous haït apparemment aussi, c'est ça? Hein? Mais bon, n'écoutez pas tout ce qu'il vous dit non plus, hein. Voilà, Dieu vous aime. Ok, troisième message, c'était sur le Fils. Qui l'a donné? Ok, on a entendu le témoignage de qui? Bon, mais d'accord, mais à part les gens qui sont là, les autres, vous étiez là aussi? Regarde sur YouTube, toi. Non, mais d'ailleurs, je vous le rappelle, mais toutes les prédications, normalement, vous pouvez les retrouver sur YouTube. D'ailleurs, celle-ci, elle est enregistrée? C'est enregistré, Ben? Ouais, incroyable, merci beaucoup. Mais vous pouvez les retrouver sur YouTube. C'est l'occasion peut-être des fois, juste en une soirée, tout capter de ce qui a été dit, comme ça peut être un peu compliqué. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et ce soir, on va terminer avec, on a eu le Père, on a eu le Fils, du coup, on aura... Exactement, le Saint-Esprit. Et on va lire un petit verset ensemble. Si tu peux me l'afficher, s'il te plaît. Oh, c'est le 1. Slide 2. En fait, elles sont pas dans l'ordre. Non, il faut que tu reviennes. Coupe, regarde voir. Ici, tu vois, il y a écrit diapositive 16, diapositive 1. En fait, il fallait les mettre dans l'ordre. Mais là, tu as la 2. Là, tu as la 2, 3, 4, 5, 6. Et après, à mon avis, tu peux remonter. Ça marche? On peut l'encourager aussi, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, il suit mon PowerPoint. Jean 16, versets 4 à 8. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous souveniez, merci beaucoup, que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et on va s'arrêter là pour l'instant, santé sur ce verset. Là, Jésus, juste imagine-toi, qui rêverait qui aurait trouvé extraordinaire de pouvoir être disciple de Jésus le moment où il est sur terre? Incroyable! Voir ressusciter un mort, voir la transfiguration, le voir marcher sur l'eau, incroyable. Le voir souffler sur vous et que juste après ça, vous pouvez guérir des malades et chasser des démons. Incroyable, c'est fou. Bon, enfin, moi, je trouverais ça merveilleux. Quand il vous dit, ok, il prie pour le repas, il dit, tiens, le pain et les poissons, et à chaque fois, vous les mettez par groupe et vous cassez le pain et vous voyez le pain se rajouter. C'est incroyable. Moi, je rêve, enfin... J'aurais trouvé ça extraordinaire. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit qu'il est avantageux pour nous qu'il reparte au ciel. Jésus aujourd'hui n'est plus sur terre. Et il nous a dit quoi? Il nous a dit il est bien avantageux pour vous, c'est-à-dire c'est meilleur pour vous que je reparte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est meilleur que Jésus? Allez, je vous fais réfléchir avec une petite question. C'est une question, du coup, ça demande une réponse. Est-ce que le Saint-Esprit est meilleur que Jésus? Toi, tu as dit qu'il n'a pas la même fonction. Pourquoi il dit qu'il est avantageux? Est-ce que le Saint-Esprit est meilleur? Tu peux m'afficher la slide 2, tu peux me... slide 3, pardon. Est-ce que le Saint-Esprit est meilleur que Christ? Non, mais le Saint-Esprit... Ah, toi, t'es forte, hein. Ok, le Saint-Esprit peut être à plusieurs endroits, c'est juste, mais c'est pas complet. Il y a autre chose qui fait que le Saint-Esprit est avantageux pour nous. Vas-y, ils n'ont pas entendu. Il vit en nous. Exactement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut être en toi et en même temps, il peut être en moi. Il peut être à plusieurs endroits, mais surtout, il est en nous. Jésus, il n'était pas dans les disciples. Jésus, les disciples pouvaient le voir, mais malheureusement, Jésus ne pouvait pas vraiment les driver. Il pouvait leur donner des conseils. Vous me suivez? Jésus dit que c'est meilleur pour nous qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour chacun d'entre nous et c'est une relation unique, personnelle. J'aimerais qu'on commence ce message en réalisant ce que Jésus dit. C'est Jésus qui dit, les gars, c'est pas meilleur que je reste sur terre, c'est meilleur que je parte. Le Saint-Esprit, pour le coup, pour l'Église, pour chacun d'entre vous qui formez l'Église, il est meilleur. C'est meilleur. Et nous, des fois, je trouve que le Saint-Esprit, on le dénigre un petit peu, en fait. Est-ce que vous connaissez ce gars-là? Tu peux m'afficher la 4. Vous connaissez? Ronald Wayne. Quelqu'un le connaît? Quelqu'un, ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? Ok. Cofondateur d'Apple. Cofondateur d'Apple. Alors, ce gars, c'est simple, c'est Steve Jobs qui l'a sollicité en disant « Écoute, est-ce que tu pourrais fonder avec moi et mon pote Apple? C'est une petite entreprise pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais un jour, ça sera dingue. Et en échange, on te donne 10% de l'entreprise. » C'est fou quand même. Enfin, c'était pas fou à l'époque. C'était rien, Apple. Et lui, il dit « Ok, pas de problème, je participe. » Le problème, c'est qu'au bout de 12 jours, il dit « Non, mais en fait... c'est trop compliqué, ça me va plus. Vous savez quoi, je vous revends mes 10% aux 2 autres fondateurs pour $800. $800. 10% d'Apple aujourd'hui, vous savez combien ça vaut à peu près? Plus de 100 milliards de dollars. Le gars, il avait 10% d'Apple, il l'a revendu contre $800. Aujourd'hui, ça vaudrait plus de 100 milliards de dollars. C'est incroyable. Incroyable. Ce gars réalisait pas ce qu'il avait entre ses mains, en fait. Imaginez qu'est-ce qu'il doit se dire aujourd'hui? Non? Vous savez pas? Hein? Le seum. Il doit avoir le seum. À vrai dire, pour le coup, non. Il a dit qu'il regrette pas son choix parce qu'à ce moment-là, c'était le choix le plus sage. Ben bon, il prend pas le risque. Mais le problème, c'est que toi, t'as plus que les 10% d'Apple. T'as le Saint-Esprit qui vit en toi. Et qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que ça change dans ta vie de tous les jours? Le but, c'est pas que tu comprennes qui est le Saint-Esprit quand tu as 60 piges et que tu peux plus rien faire dans ta vie. Ta vie, elle est déjà presque au bout. Enfin, non, 60 ans, c'est quand même jeune pour 80 ans. Le but, c'est que tu vives une relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Quand tu as 15 ans, quand tu as 17 ans, quand tu en as 20. Mais c'est maintenant, en fait. Parce que quand tu arriveras à la fin, quand tu seras au ciel et que Dieu te montrera tout ce que tu aurais pu faire si tu avais laissé de la place au Saint-Esprit, mais tu auras 1000 fois plus le somme que Ronald Wayne. Parce que ça vaut 10 fois, ça vaut 100 fois, ça vaut 1000 fois plus ce que toi tu as aujourd'hui. Il faut que vous réalisiez ce que ça veut dire en fait, avoir le Saint-Esprit qui vit en toi. Le Saint-Esprit vaut beaucoup plus. Regardez ce qu'il dit 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il y a quelqu'un qui habite dans ton corps. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est très biblique. Il y a quelqu'un qui habite en toi. Imagine, il y a... Je sais pas qui vous inspire. En ce moment, je crois que c'est Tom Holland qui est à la mode. Vous suivez un peu Spider-Man et tout? Tom Holland? Non, il y en a qui aiment Tom Holland? Voilà, je savais qu'il y en avait quelques-uns. Mais regarde, il y en a qui deviennent toutes rouges quand on parle. Non, je vous embête. Mais encore plus rouges. Mais bien, les amis... Imaginez Tom Holland
Tom Holland, il habite chez toi. Imagine, il vient chez toi. Ah là, tu fais le ménage. On est d'accord. Là, tu fais le ménage, là, tu mets du parfum, là, ta chambre, tu l'aères, tu ouvres les fenêtres, tu fais quelque chose, tu laisses pas tes vieux slips traîner comme ça. Tu rends ça propre. Pourquoi ? Parce que Tom Holland vient chez toi. Les amis, vous avez Dieu qui vient habiter chez vous. Il vient pas faire une visite, il vient habiter chez vous. Je vous rappelle, c'est Dieu. C'est celui qui était là au moment où l'univers a été créé. C'est celui qui était là quand Jésus est ressuscité des morts. Le Saint-Esprit était là. C'est le Saint-Esprit qui l'a ramené à la vie. C'est le Saint-Esprit qui était là lorsque l'Église a vu la première Pentecôte arriver et qu'ils se sont tous mis à parler dans de nouvelles langues. C'est le Saint-Esprit qui était là. C'est le Saint-Esprit qui était là avant que la terre soit créée. C'est le Saint-Esprit qui était là quand Adam a été tiré de la terre et Ève de la côte d'Adam. C'est le Saint-Esprit qui était là. Et c'est lui qui vient habiter en toi. C'est incroyable. Je pense, mon souci c'est ça, c'est qu'on ne réalise pas en fait qui habite chez nous là en ce moment. On ne réalise pas. Des fois, vous savez, je trouve qu'en fait on peut s'habituer à tout le monde. T'habites avec Tom Holland une semaine, c'est incroyable. T'habites avec Tom Holland pendant 30 ans, c'est le mec qui vient en retard. Pourquoi ? Parce que c'est plus Tom Holland, c'est le gars qui habite chez toi. Le problème c'est que ça, on le fait avec le Saint-Esprit. On peut même s'habituer au fait que le Saint-Esprit habite chez nous. Tu t'y habitues. Et tu t'y habitues tellement que tu te rends même plus compte qu'il est là. Il fait partie des meubles. Le Saint-Esprit veut une vraie relation avec toi. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. Dis-lui, le Saint-Esprit veut une relation avec toi. Et si tu vois quelqu'un qui ferme les yeux, tu lui mets un coup dans les côtes. Entre la 4e et la 5e. Les amis, comprenez juste que le Saint-Esprit veut une relation. C'est hyper important qu'on comprenne que le Saint-Esprit désire une relation avec nous. Cette relation que tu peux avoir avec tes amis, cette relation que tu peux avoir avec le Père, cette relation que tu peux avoir avec le Fils, c'est cette relation-là que le Saint-Esprit veut avoir avec toi. Saint-Esprit dans la Trinité, je vais essayer de vous donner 2-3. Le but, c'est pas de faire une étude hyper précise de la personne du Saint-Esprit, du rôle, etc. Je vais vous donner 2-3 aspects. Mais le Saint-Esprit a un rôle unique dans la Trinité. C'est pas la personne de la Trinité qui exécute juste ceux qui les grands patrons au ciel ont dit, le Père et le Fils. Des fois, on a l'impression de voir le Saint-Esprit comme ça. On a l'impression de le voir, c'est Dieu. Mais quand même, c'est plus un exécutant que Dieu, quoi. Il obéit. Il y a un verset dans la Bible qui dit que le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est celui contre le Saint-Esprit. Le seul. Tu peux insulter, tu peux blasphémer contre Jésus, tu seras pardonné. Tu peux blasphémer contre le Père, tu seras pardonné. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu n'es pas pardonné. Ça montre bien qu'on ne joue pas avec le Saint-Esprit. C'est pas juste un exécutant, c'est quelqu'un qui a un rôle à part entière. C'est quelqu'un qui, dans la Trinité, a un rôle hyper important et ce rôle est hyper important, spécifique pour toi. Mon premier point, c'est paraklétos. Vous avez déjà entendu ce mot ? Paraklétos. Tu peux m'afficher la suivante. Mais le mot paraklétos, dans la Bible, le paraclète, il désigne 2 personnes. Souvent, on l'a entendu par rapport au Saint-Esprit, mais le mot paraclète, il désigne 2 personnes dans la Bible. La première définition de paraclète, vous la trouverez, elle signifie intercesseur, avocat. Un intercesseur et un avocat. Qui est notre intercesseur et notre avocat ? C'est Jésus. Ok ? Donc notre premier paraclète, le premier qui désigne ça, c'est Jésus. Et enfin, une deuxième définition du mot paraclète, c'est aide, assistant. Aide, assistant, celui qui t'aide, celui qui t'assiste. Et celui-là, ça désigne qui ? Ça désigne le Saint-Esprit. Pour moi, c'est déjà très important de comprendre que le mot paraclète, et ça vous montre bien que la Trinité, ils sont un et en même temps ils sont 3. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des fonctions différentes. Vous avez le même mot pour désigner celui qui est notre avocat auprès du Père, Jésus. Et vous avez ce mot qui est là pour désigner celui qui est notre aide, celui qui nous assiste,
le Saint-Esprit. C'est des rôles différents. Ils sont tout aussi importants, mais leur fonction est différente. Et si tu veux apprendre à les connaître personnellement, individuellement, il faut que tu les respectes et que tu les honores dans leur rôle. Celui qui te défend, ça reste Jésus. Celui qui t'assiste, ça reste le Saint-Esprit. Apprenez à comprendre quel est le rôle de chacun pour apprendre à les connaître. Yes ? Apprendre à connaître quelqu'un, c'est respecter qui il est, respecter sa fonction. Moi, si je veux apprendre... par exemple, il y a des gens qui sont pasteurs ou qui ont des ministères comme ça, que je connais pas, qui sont loin. Si je veux vraiment les connaître, il faut que je les connaisse dans la globalité, dans l'intimité, ok, chose personnelle, lui à moi, mais aussi dans comment ils vivent leur pastorat, comment ils vivent leur fonction. Si je veux les connaître, c'est pas juste « ouais, mais moi je connais seulement ce que les autres ne savent pas ». Il faut que tu le connaisses dans sa globalité. Vous me suivez ? Ouais, c'est pour ça que tu peux revenir sur les deux trucs, mais c'est pour ça que bien connaître le Christ, c'est connaître quel est son rôle. Ça veut dire quoi être ton avocat ? Posez-vous ces questions. Et bien connaître le Saint-Esprit, ça veut dire quoi être celui qui t'aide, celui qui t'assiste. Ça veut dire quoi ? Des fois, on lit des trucs, mais on s'arrête même pas dessus. Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui ? Alors, quand tu avances un petit peu, il faut que tu comprennes que le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'aider à marcher comme un disciple sur terre. C'est le rôle du Saint-Esprit. Si tu veux te noter quelque part, quel est le rôle du Saint-Esprit ? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'aider à marcher comme un disciple sur terre. Un disciple de Jésus, quelqu'un qui suit Jésus. C'est son objectif. Il veut t'aider à marcher sur terre. Il veut t'assister pour ça. Yes, ça marche ? Et puis, Mélina, elle a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Elle a dit, des fois, c'est important de se poser la question, pourquoi on aime Jésus ? Parce qu'on oublie. Et quand on oublie, on fait par nos propres forces. Ça vous est jamais arrivé d'essayer de marcher avec Jésus par vos propres forces ? Ouais ? Bah, tu as le droit de lever la main, hein, c'est très bien. Ouais, ça vous est arrivé ? Dans quoi, par exemple ? Tiens, dites-moi un petit peu, dans quoi vous avez essayé de marcher par vos propres forces ? Vas-y, Emma. En cours ? Ah, ça arrive à d'autres d'essayer de faire par ses propres forces en cours ? Ouais. En général, c'est ceux qui ont un cerveau. Ceux qui n'en ont pas, ils essayent même pas. Moi, je n'essayais pas. D'autres, dans d'autres domaines, en quoi vous avez essayé de marcher par vos propres forces ? Dans les relations ? Dans les relations, complètement. On peut essayer de se débrouiller par nous-mêmes, de faire notre petite sauce dans les relations. Jeannette ? Gagner de l'argent est hyper important, c'est vrai. On peut essayer de faire des sous juste par nos propres forces, avec nos bonnes idées. Et d'ailleurs, c'est un truc, aujourd'hui, c'est une tentation plus grande qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on vous donne ce sentiment que c'est possible pour tout le monde, tout le temps que c'est accessible. Mais c'est pas parce que c'est accessible que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si c'est par vos propres forces, ça plaît pas à Dieu. Ça marche ? C'était une petite parenthèse. D'autres choses ? Dans les addictions, j'ai entendu ? De ouf, à fond. On peut essayer de s'en sortir tout seul de nos addictions par nos propres forces. Un dernier truc, allez ? Et toi, t'es forte. Dans notre approche de Dieu. Le truc où on peut se dire c'est impossible de le faire sans Dieu, on essaie de le faire sans Dieu. Ah, il faut que je prie. Ah, il faut que je lise la Bible. Ah, il faut que je surligne des passages. Ah, il faut que je m'impose 1 heure de lecture par jour. C'est par tes propres forces. Et si je le fais pas, c'est fini. Et si je le fais, je me rapprocherai de Dieu. C'est par tes propres forces. Vous suivez ? En fait, le but, c'est que tu comprennes que le Saint-Esprit peut te faire marcher une vie de disciple, tout ce que vous avez décrit là, mais par ses forces à lui. Je vous le rappelle, il habite en vous. Ça veut dire quoi ? Je vous arrête un petit peu. Enfin, je m'arrête un petit peu. Quand j'ai écrit ça, ça m'a fait... je trouve ça incroyable. Celui qui a créé l'univers, celui qui était là à la création, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, et quand le Père a dit que la lumière soit, la parole a été proclamée et le Saint-Esprit a amené la lumière. Il est là, il est tout puissant. Il habite en toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu, habite en toi. Vous pensez vraiment que le Saint-Esprit, quand il est venu sur terre, il a dit mince, ils sont grosso modo 2500,
Du coup, je dois me diviser en 2500 morceaux. Et plus ils seront nombreux, plus je devrais me diviser en de nombreux morceaux. Et plus ils seront petits et moins puissants. Pensez vraiment qu'il est comme ça, le Saint-Esprit ? Non, le Saint-Esprit, il est total et il est complet en chacun d'entre nous. Toute la puissance de Dieu habite en toi. Cette même puissance qui a ramené Jésus alors qu'il était mort, qui l'a ramené à la vie, c'est cette puissance-là qui est dans ton être, en fait. Non, mais à vous, ça vous endort, en fait. C'est incroyable. Les amis, c'est incroyable. Toute cette puissance de Dieu, elle habite en toi. Donc pourquoi tu doutes quand il te dit « avec moi, tu es capable de le faire ». Dieu te rend capable de briller, premièrement. Le Saint-Esprit te rend capable de briller. Par exemple, pour la guérison des malades. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est pas tes mains qui ont quelque chose, c'est la puissance de... Ah, excuse-moi, pas ta coupe de cheveux, je sais que t'aimes pas ça. C'est la puissance de Dieu qui, au travers de toi, parce qu'il habite en toi, tout simplement peut guérir quelqu'un. C'est cette puissance de Dieu qui te rend capable de briller avec, par exemple, chasser un démon. C'est pas tes propres petits mots qui vont faire quelque chose, mais c'est cette autorité, cette puissance de Dieu qui habite en toi, qui peut te donner l'autorité pour chasser des démons, commander à des esprits méchants de partir. Ou avoir cette capacité d'avoir les dons de l'esprit. C'est cette puissance de Dieu. Plusieurs personnes tout à l'heure, alors que Dieu m'a mis à cœur de venir prier pour vous, j'ai reçu des paroles pour certains très précises, pour d'autres moins, mais certains c'était vraiment des révélations qui venaient de Dieu sur des choses qui se sont produites ou qui se produiront. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance de Dieu en moi qui me rend capable de faire ce qu'il me demande en tant que disciple. Yes ? Les gars, vous êtes endormis, ça devrait vous dire « Waouh, c'est incroyable, c'est pour vous, c'est pas pour moi. » Enfin, c'est aussi pour moi. Les amis, réveillez-vous, hein. Soyez pas des limaces. La puissance de Dieu te rend capable d'annoncer l'évangile. Des fois, vous êtes chou, mais c'est pas top. Je vous le dis. Des fois, vous venez me voir en me disant « Ben, quand on vient, des fois, je t'entends parler après un culte, etc., parler de Jésus, ça a l'air tellement facile. Ça. Moi, le problème, c'est que des fois, il me pose des questions, je sais pas répondre. » Mais on t'a jamais demandé de donner une réponse, en fait. On t'a dit qu'il faut que tu fasses confiance au Saint-Esprit pour que quand tu parles, ça touche. On t'a pas demandé de devenir une encyclopédie de l'Évangile. On t'a demandé de dire, mais mince, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Quand je parle de Jésus, c'est lui qui agit. Ça m'est arrivé des fois de parler dans la rue et puis tout à coup de me mettre à prendre un exemple de ma vie mais qui n'a rien à voir à la base avec l'évangile ou j'en sais rien, d'être capable de... Le gars, il me parle de cheval et je sais pas comment, mais parce qu'on parle, Saint-Esprit ramène dans cette discussion-là la notion de l'évangile. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Ne cherchez pas à avoir des réponses partout, tout le temps. Des fois, vous les avez, c'est bien. Des fois, vous les avez pas, c'est pas grave. Vous dites, écoute, je les ai pas, mais je vais chercher, je vais demander, vous pouvez demander. Ou alors vous dire, mais finalement, c'est pas l'essentiel. Des fois, on pense, par exemple, que quand on parle avec quelqu'un qui est musulman, il faut lui expliquer pourquoi c'est Jésus qui est le vrai Messie, pourquoi il est vraiment mort sur la croix et pas que quelqu'un l'a enlevé. Non, mais les amis, c'est pas un débat théologique, en fait. C'est pas un débat de religion, un duel à coups d'épée de Bible et de Coran, c'est pas ça. Si c'est vraiment Jésus le vrai Dieu et que le Saint-Esprit, toute la puissance de Dieu habite en toi, tu auras les bonnes paroles, les bons mots pour n'importe qui. Qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit athée, qu'il soit un télo, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit à ton niveau, que tu te reconnaisses dans son témoignage ou pas, c'est pas le problème. Ne pensez pas que c'est seulement ceux qui sont sortis de la drogue qui peuvent parler aux drogués, seulement ceux qui sont qui ont été guéris de la schizophrénie qui peuvent parler aux schizos, seulement ceux qui ont subi un abus qui peuvent parler à ceux qui... Mais non! Tu peux parler à tous ceux que Dieu place sur ta route. Pourquoi ? Parce que la puissance du Saint-Esprit habite en toi. Qui que ce soit ton prof. Moi, j'ai eu l'occasion de parler de Jésus à mes profs. Mais que ce soit ton prof ou que ce soit le petit du lycée, tu peux lui parler. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'aidera à avoir les bons mots pour la bonne personne au bon moment. Amen ? Bon, c'est bien. Ok. Deuxième chose, c'est que, en fait, le Saint-Esprit, toute la puissance du Saint-Esprit est là pour te faire briller, ok, pour les autres, mais toute la puissance du Saint-Esprit est là pour c'est comme on l'a dit tout à l'heure, est là pour t'aider à marcher comme un disciple. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est les dons de l'Esprit, mais Galates 5, c'est le fruit de l'Esprit.
L'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, la tempérance, toutes ces choses-là qui viennent du Saint-Esprit, c'est pour t'aider à marcher comme un disciple. Quand t'as ta prof qui te fait... vous avez déjà eu des profs qui vous rendent fou? Hein? Eddie? Jamais, toi? Non, jamais. T'es un homme de paix, ça se sent. Mais il y en a qui, peut-être, c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Certains, c'est dur de se contenir. Vraiment dur de se contenir. Alors là, c'était pas parce qu'il était méchant, mais c'était dur de... Si, des fois, il était méchant. J'avais un prof qui, des fois, était méchant. Mais honnêtement, malheureusement, il me faisait mal au cœur parce qu'il était détesté tellement il était méchant. Mais il était méchant parce que ça se voyait qu'il était mal dans sa peau. Mais en plus d'être méchant, je pense, c'était au collège, donc j'avais pas toutes les infos, mais je pense qu'il vivait dans sa voiture, malheureusement, situation horrible. Il avait toujours les mêmes habits, probablement qu'il pouvait pas se doucher, donc il sentait mauvais. Donc vous imaginez bien, comme il était méchant, tous les élèves, ils avaient aucun scrupule à se moquer de lui, à l'insulter. Il y a eu des moments où par la fenêtre, ils ont jeté son bureau, ses affaires, des trucs... Ah mais horrible, horrible. Pastad, c'était fou, hein, non. Mais horrible, horrible. Mais quand il t'énerve, quand quelqu'un comme ça t'énerve et que tu dis punaise, presque t'es au Uno, t'as que des plus 4 pour le mettre à terre, tellement t'as de cartes pour l'humilier, t'as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être capable de te maîtriser. Et Dieu veut t'aider à te maîtriser. Il y en a, vous êtes ici, vous êtes des colériques. Et quand vous êtes colérique, vous cassez une porte, vous cassez un mur, vous cassez des objets. Je viserai personne. Il y en a qui disent vraiment, t'abuses un peu. Je vous assure. Mais les amis, vous êtes capables de vous maîtriser. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix. Ça, c'est ce que la puissance du Saint-Esprit est capable de faire en toi pour que tu sois un vrai disciple. Pour que tu puisses pardonner celui qui t'a fait du mal. C'est ce que le Saint-Esprit te rend capable de faire. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Yes. Et je l'ai noté ici, résister au péché. Le Saint-Esprit te rend capable de tenir face au péché. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te rend capable de tenir ferme, de dire non, je ferai pas ça, non, je refuse ça. C'est pas tes propres forces. C'est pas le fait seulement, je suis pas en train de dire que c'est mal, je suis en train de dire que c'est bien, mais c'est pas seulement le fait que tu mettes ton téléphone pas dans ta chambre. C'est pas ça qui te rend capable de résister au péché tout le temps, n'importe quand. C'est très bien de le faire. Mais ne comptez pas que sur ces choses-là. Vous me suivez ou pas? Yes? Ok, j'avance un peu. Deuxième chose, j'ai que 2 points ce soir. Deuxième chose, c'est que Saint-Esprit est paraclète, mais deuxièmement, il est pédagogue. C'est quoi un pédagogue? Est-ce que vous savez me dire l'origine du mot pédagogue? Je l'ai déjà dit une fois en prêche. Normalement, vous devriez savoir. Vous savez ou pas? Hein? Tu m'as dit, c'est pas les Romains. C'est quoi? Est-ce que c'est les Romains? Quoi, les Romains? Genre, ils avaient des enseignants et tout. Ah, t'es pas loin. Ah. Mais oui, mais fais une phrase complète. C'est pas les Romains. Ben non, un pédagogue, c'est pas un Romain. C'est... Mais t'as compris. Ouais. Alors, vas-y, va au bout de ton idée. Mais genre, les nobles, ils avaient un ancien qui... Alors non, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est pas celui qui éduque. On n'est pas loin. C'était un esclave. C'était un esclave, un pédagogue. Son rôle, c'était quoi? C'était d'emmener l'enfant à l'école, auprès de l'enseignant, et de le ramener. D'accord? Donc lui, il s'assurait que l'enfant ait l'enseignement. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est ça en fait. La Bible nous dit... Tu peux m'afficher Jean 14, verset 26, mais le paraclète, ici c'est traduit comme consolateur. Pourquoi, je fais une petite parenthèse, mais pourquoi il dit consolateur? C'est parce que c'est pas juste pour qu'il vienne sécher tes larmes avec un petit mouchoir, c'est parce que comme ils étaient tristes que Jésus parte, il dit le consolateur, le paraclète viendra. C'est le même mot pour désigner l'aide, mais aussi le consolateur, parce qu'il les console en fait d'être seuls. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rappelle les paroles de l'enseignant, Jésus. Le Saint-Esprit est là pour révéler le Fils et révéler le Père. C'est comme le Saint-Esprit, c'est mon père qui donnait cette image que j'aime bien, c'est comme un projecteur qui est là pour éclairer autre chose.
Le Saint-Esprit, il ne cherche pas à mettre la lumière sur lui. Il est heureux quand tu lui dis merci, il est heureux quand tu lui parles, il est heureux quand tu le loues. Tu peux louer le Saint-Esprit, c'est pas un péché. Certains, je sais que vous posez cette question, tu peux louer le Saint-Esprit, il est Dieu, tu peux l'adorer. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de te rappeler, de te transmettre tous les enseignements de Jésus. Et c'est lui qui va veiller à ce que tu ailles jusqu'au bout, jusqu'à l'école, mon ami. Que tu sois dans une saison où l'école, c'est incroyable, une prédication à impact jeunesse, ou que tu sois dans une saison où l'école, c'est un temps de désert. C'est un temps d'épreuve. Il va veiller à ce que tu ailles à l'école. Pourquoi ? Parce que ce qu'il veut, c'est que tu apprennes. Ce qu'il veut, c'est que tu te rapproches de Dieu. Yes ? Ça va pour vous ? Ouais, merci. Il est là pour te faire découvrir, comprenez bien ça, il est là pour te faire découvrir qui est Dieu. Vous n'êtes jamais posé cette question, mais comment ça se fait que Paul, Pierre, Jean ou d'autres, Jude, Jacques, etc., ils avaient tellement de choses à dire sur Dieu. Nous, on s'appuie sur ce qu'ils ont écrit. Eux, ils avaient juste l'Ancien Testament. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas dans l'Ancien Testament qu'ils ont compris, en fait. Vous n'êtes jamais demandé comment c'est possible. Quand vous lisez, par exemple, 1 Jean, 2 Jean, surtout 1 Jean, vous voyez à quel point Jean parle de la relation entre le Père et le Fils. Vous voyez, il dit des choses mais que tu retrouves jamais comme ça dans la Bible, dans la Torah, dans les textes qu'ils avaient. Comment ils comprenaient ça ? Comment ils le savaient ? Oui. Pardon ? Ouais, mais Saint-Esprit, ça veut dire quoi ? Il leur a révélé. Exactement. Le Saint-Esprit peut faire ce qu'on appelle des révélations, te révéler des choses pour toi ou dans la Bible ou dans la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit peut révéler des choses. Alors, je fais tout de suite une parenthèse, mais ces révélations-là seront jamais en opposé avec ce que la Bible dit. Par exemple, si tu dis « le Saint-Esprit m'a révélé que Jésus reviendra un 27 janvier 2025 », j'ai hésité sur le 7 ou le 5, j'ai dit allez 25. Déjà c'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que seul le Père sait le jour et l'heure où le Fils reviendra. Seul le Père, donc pas toi. Ok ? Donc déjà c'est faux. Déjà c'est pas le Saint-Esprit. Il se contredira jamais avec la parole de Dieu. Mais effectivement, Paul, Pierre ou Jean avaient ces révélations. Paul dira qu'il a été élevé au 3e ciel. Alors là, on va rentrer dans un autre sujet, mais en tout cas, il a reçu des révélations tellement incroyables qu'un homme ne peut même pas les exprimer. Tellement c'était incroyable. Quand nous, on lit l'Apocalypse. Les amis, on lit l'Apocalypse. Vous avez déjà lu l'Apocalypse ? Ouais. D'ailleurs, le livre de Jean-Marie, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez le lire, Au moins, peut-être les plus jeunes, il y a des parties que vous n'allez pas tout de suite capter, mais je vous encourage. Et si vous avez des questions, venez me voir. C'est un commentaire biblique qui vous aide à comprendre l'Apocalypse. C'est vraiment trop bien. Mais Jean, il a vu l'Apocalypse. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette révélation. Nous, on est là, on le lit, on dit « Ah ouais, ok, on peut noter ça. » Les gars, lui, il n'a pas eu de texte pour ça. Lui, il l'a vécu. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. Le rôle du Saint-Esprit. Donc oui, on a toute la puissance de Dieu en nous, mais deuxièmement, avec le Saint-Esprit, on a toute la sagesse de Dieu en nous. Toute la sagesse de Dieu. C'est pas juste qu'une question de puissance, guérison. Non, c'est toute la sagesse de Dieu. Tout ce que Dieu a vu depuis la fondation du monde. Genèse. Qui a écrit Genèse ? Par ceux qui ont fait des cours bibliques, Moïse. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Moïse, c'était des centaines et des centaines d'années après Adam, des milliers d'années après Adam. Comment il a pu écrire tout ça comme si c'était juste chronologique ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu as toute la sagesse de Dieu et tu peux me mettre la suivante. Tu as toute la sagesse de Dieu retiens bien ça, pour comprendre la Bible. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de comprendre la Bible, parce que le Saint-Esprit te rend capable. Toute la sagesse de Dieu, elle habite en toi. Jésus, il a enseigné dans le temple à quel âge ? 12 ans. Vous imaginez, vous avez un petit gamin de 12 ans
qui enseigne comme ça, culte du dimanche matin. Incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il a la sagesse de Dieu. C'est pas une question d'âge, mon ami. C'est une question de confiance et de relation dans le Saint-Esprit. Moi, il y a des choses que j'ai compris, des versets dans la Bible que j'ai compris, et aujourd'hui encore, je me rends compte que certains, beaucoup plus vieux, ne les ont pas compris quand j'étais tout jeune. Il y en a plein d'autres que j'ai pas compris, mais ceux que j'avais besoin, et parce que je l'ai écouté, il me les a révélés. Le Saint-Esprit peut te les révéler. Tu peux t'entourer de gens qui connaissent un peu mieux et qui peuvent t'aider, mais ne compte pas que sur ça. Compte sur le Saint-Esprit. Souvent, avant de lire ma Bible, je dis « Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi ». Ou je lis ma Bible et il y a un verset, je ne comprends pas. Vous savez, plein de choses que je donne en prédication. D'abord, il me dit « Ok, tu vas prêcher sur ça » et je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je dis « Ok, mais bon, explique-le-moi alors. Il faut que tu m'expliques. Il faut que tu me donnes une image, que je comprenne. Tu vois que moi, mon cerveau, il n'est pas aussi grand que le tien. Tu es capable de m'aider, de te mettre à mon niveau. Pourquoi ? Parce que toute la sagesse de Dieu est en toi. Toute la sagesse de Dieu est en toi pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. De plus en plus, on va avoir du mal à savoir faire la différence entre le bien et le mal. Le monde ne saura plus la faire. Parce que la Bible dit que le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Waouh, là, tu étais au taquet, mon gars. Tu avais un top 3 des versets et là, il était là, tu étais en position. Hein. Mais c'est ça. Mais les amis, si le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien, les gens ne sauront plus ce qui est bien. Vous serez capable, si vous écoutez le Saint-Esprit, de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Sur telle question, sur là où tout le monde dit ça c'est bien, vous n'allez pas être des moutons à dire c'est bien parce qu'au fond de vous, vous sentirez c'est mal. Sur certaines séries, certains trucs, avant même que vous ça vous est déjà arrivé, avant même que vous les regardiez, vous sentez, non ça il ne faut pas que je regarde. Moi, ça m'est arrivé sur certaines séries, je ne vous dirai pas lesquelles, ça se trouve, vous les regardez. Mais sur certaines séries, avant même que je les regarde, je chantais, ça, c'est pas bien. Je le sens, le Saint-Esprit, il sait tout. Il a déjà vu la série. Yes ? Il le sait, en fait. Donc, tu peux vraiment lui faire confiance pour discerner le bien et le mal. Et enfin, pour connaître le Fils et le Père. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à comprendre le Fils, à connaître le Fils et à connaître le Père. Yes, ça va pour vous ? Je termine avec ça. C'est mon dernier point. Tu peux me l'afficher. C'est très important que tu comprennes que le rôle du Saint-Esprit, en te révélant le Fils, te permet de comprendre ton identité dans le Fils, ton identité en Christ. Vous avez déjà connu cette expression, l'identité en Christ ? Ouais, c'est un thème qui est très très important, on le retrouve partout tout le temps. Pourquoi c'est très important ? Parce que si tu ne sais pas qui tu es en Jésus, comment tu veux devenir quelqu'un en Jésus ? Comment tu veux accomplir ce qu'il a prévu en lui ? Il y a tout un tas de choses qui ne sont accessibles seulement à ceux qui ont compris leur identité et qui marchent dedans. Souvent, on essaye de batailler avec « Ouais, mais moi, dans mon passé, il y a ça que je n'ai pas reçu. Ah, mais moi, j'étais timide, donc en fait, je serais... » Non, les amis. Dans ton identité en Christ, c'est la version... qui tu es en Christ, c'est la version... c'est la version de base que Dieu avait voulu. D'accord ? C'est celle que Dieu avait écrite. L'identité en Christ de... allez, je vais prendre Claire. Claire en Christ, c'est Dieu qui s'est mis sur son bureau, assis à son bureau, il ne s'est pas assis sur son bureau, mais Claire, il s'est assis, il a écrit, ok, Claire Wilde, telle taille, telle physique, telle couleur de yeux, de cheveux, voilà. Et puis toutes les caractéristiques qui elle est. Ses forces, ses talents, ses faiblesses aussi, parce qu'elle en a quand même. Et puis toutes ces choses-là, et il les a notées, il les a listées. Et puis tout son rôle, tout le mandat, tout le privilège qu'elle a en Jésus. En Jésus, elle est fille du roi des rois. En Jésus, elle a l'autorité. En Jésus, elle a la sagesse. En Jésus, elle a telle bénédiction. Il a fait une grande liste, ok ? Cette grande liste, il l'a envoyée à l'impression. Et cette impression, c'est Claire que vous voyez en Jésus. Mais sans Jésus, Claire, c'était une autre personne. Pourquoi ? Parce que la bonne version, elle a été polluée par le péché. Vous me suivez ? Mais si elle a été polluée par le péché, elle ne peut pas être pleinement celle que Dieu a voulu. Le problème, c'est qu'une fois que tu acceptes Jésus, tu n'as pas compris que tu es une autre personne. La Bible dit que tu as une nouvelle identité. Tu es cette version parfaite, optimale que Dieu a toujours voulu. Autant physiquement
que intellectuellement, que socialement, que dans tes dons, que dans tes forces, que dans tes faiblesses. Tu es la version optimale. Et il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Dites-vous que là, j'ai une grand-mère qui m'a appelé cette semaine pour son petit-fils de 12 ans. Et son petit-fils de 12 ans, apparemment, moi je ne le connais pas, il aime Jésus et tout. Mais elle m'a dit, mais on ne comprend pas. Et ça m'a touché quand vous l'avez dit dans une prédication. Il se trouve, et c'est lui qui le dit, il dit, je suis laid. Pourquoi? Et il dit à ses parents, pourquoi vous m'avez fait comme ça? C'est horrible. C'est horrible. Et il y en a plusieurs dans cette salle où vous pensez la même chose. Vous pensez que vous êtes moche, vous pensez que vous êtes... Il a 12 ans. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez un déclic chez vous? Parce qu'elle aurait voulu, je pense, un conseil, tout ça. Mais non, mais dites-lui tel verset. Je dis, vous savez ce qui a changé chez moi? Le jour où j'ai compris que on s'en fout de ce que je pense de moi-même, en fait. Le jour où j'ai compris que mon avis sur moi-même, c'est pas important. Depuis quand un tableau, c'est important ce qu'il pense de lui-même? Ce qui compte, c'est celui qui l'a créé, c'est la vie du créateur. On est d'accord avec ça? Quand Dieu a créé Adam, il vit et il dit que c'était très bon. Très bon, la classe au-dessus. Il dit que c'était très bon. On s'en fiche de ce que Adam pense de lui-même. Parce que c'est la créature. Et quand tu acceptes ça, quand tu acceptes que ton avis, c'est pas le plus important, tu es capable de dire, Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Et moi, c'est ça qui m'a guéri. Je ne me supportais pas physiquement. Et ça, quand j'ai compris ça, ça a changé totalement. En fait, c'est vraiment s'il a pu télécharger le bon logiciel dans ma tête. La bonne définition, pas la définition piratée et infectée par le péché et mon orgueil qui dit que ce que je pense de moi-même, c'est hyper important. Vous me suivez? Ça peut paraître un peu rude, hein, mais c'est ce que j'ai expliqué à cette grand-mère, parce que vraiment, c'est ce qui a changé chez moi. Et ça, tu peux le vivre, c'est ce qu'on appelle ton identité en Christ. Ton identité en Christ, c'est ce que Dieu voit de toi, ce que Dieu voit en toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Plus tu découvriras Jésus, plus tu découvriras qui tu es en Jésus. Yes? Ça, vous pouvez vous le noter aussi. Plus tu découvriras Jésus, plus tu découvriras qui tu es en Jésus. Donc ton focus, ça doit être, Seigneur, je veux te connaître, je veux te ressembler, je veux te découvrir. Et alors, ton identité en Christ, tu la comprendras, tu la découvriras. Yes? Je termine avec cette conclusion. C'est la plus importante. Tu peux avoir le meilleur professeur du monde, si tu ne l'écoutes pas, bah ça ne sert à rien. Il habite en toi. Il habite en toi. Il a toute la capacité de te transmettre. C'est le meilleur des profs. Moi, j'ai eu des mauvais profs, mais j'ai eu des profs extraordinaires. Quand tu as un bon prof, je vous assure, ça change la vie. Moi, j'avais quelqu'un, j'étais nul en maths, j'étais en 4e, 3e, non, 5e, pardon, j'étais à l'envers. 5e, j'avais 7 de moyenne. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un qui était pilote de chasse. Et mon rêve a changé. Je suis passé de journaliste à je vais être pilote de chasse. Il m'a dit, Ben, pilote de chasse, il faut que tu sois vraiment au top du top en termes de maths. J'ai dit, mais moi, je suis nul et tout. Il dit, OK, si tu es d'accord, si vraiment tu le veux, tous les samedis, on bossera ensemble. Tous les samedis, j'étais chez lui à la maison. Je suis passé de dernier à un petit 17-18 sur 20 toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il m'a accompagné, en fait. Il m'a aidé à comprendre. Ensuite, j'ai changé de rêve, je voulais devenir photographe. Et voilà, du coup, il n'y avait plus besoin des maths. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, pour le coup, vraiment, le fait d'avoir... C'était pas vrai, c'était un prof, il m'a transmis ses connaissances. En fait, m'a changé et m'a rendu capable. Mais pourquoi? Parce que j'ai ouvert mon cœur. Le Saint-Esprit habite en toi. Toute la puissance de Dieu habite en toi. Toute la sagesse de Dieu habite en toi. Mais quelle place tu lui laisses? C'est ma question pour vous ce soir. A-t-il de la place dans ton cœur? Parce que tu as beau avoir le Saint-Esprit en toi, si tu l'écoutes jamais, ça ne sert à rien qu'il te parle. Ça ne sert à rien qu'il te parle pour te dire « va prier pour ce malade ». Ça ne sert à rien qu'il te parle pour te dire « mais ce verset-là, c'est sur celui-ci que tu dois t'arrêter. C'est celui-ci que je veux t'éclairer aujourd'hui ». Ça ne sert à rien qu'il t'aide à comprendre d'autres domaines. Pourquoi? Parce que tu ne lui laisses pas de place. Le Saint-Esprit, c'est pas Tom Holland, mon ami, qui vient de faire une visite, qui se pose dans son salon et qui repart. Le Saint-Esprit, il vient poser ses valises. Mais c'est toi qui lui dis où est-ce qu'il peut aller. Si tu lui dis, OK, écoute, j'ai prévu un petit KGB pour toi, avec 2-3 salades,
un petit morceau de pain, voilà, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Mais il a un petit cagibi, mon ami. Tout le reste de ton cœur, il n'a pas de place. Tes projets, tes rêves, tes pensées, ton temps, ton Insta, ton YouTube a plus de place que Saint-Esprit dans ton cœur. Comment tu veux qu'il puisse aller plus loin avec toi? Ma question, c'est ça. Je termine avec ça. Qu'est-ce que tu lui as laissé comme place dans ton cœur? Quelle place, quelle quantité de place? Est-ce que vraiment il est important pour toi? Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux et puis on va prier simplement? Je veux vraiment, s'il te plaît, que tu puisses, dans ton cœur, répondre à cette question. Jusqu'à où tu lui as donné accès à ta maison, la maison de ton cœur. On a lu le texte qui dit « Vous êtes le temple » dans 1 Corinthiens, le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est là où Dieu habite. Et il dit « Vous êtes le temple ». Le problème, c'est que certains, vous lui avez laissé juste le jardin. Et de temps en temps, il peut vous faire un coucou de l'extérieur. Et d'autres, vous lui avez laissé juste l'entrée. Et certains, c'est la cave. Vous l'avez rangé avec plein d'autres choses. Combien de place tu lui as laissé? On a un privilège extraordinaire. Celui d'avoir le Dieu tout-puissant. Celui d'avoir le Dieu rempli de sagesse qui habite en nous. Et non seulement il habite en nous, mais il veut nous transmettre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il sait, toute sa connaissance, il veut la transmettre. Mais il peut seulement la transmettre à ceux qui ouvrent leur cœur. À ceux qui sont prêts à l'écouter, à se remettre en question, à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir parce qu'ils sont tellement meilleurs que les autres. Ce soir, quelle quantité de place, quelle place tu lui as laissé dans ton cœur? Réponds à cette question. Et une fois que tu as répondu à cette question, réponds à celle qui suit logiquement. Quelle quantité de place, quelle place tu veux lui laisser dans ton cœur? Peut-être pendant que juste Judith va au piano, s'il te plaît, prendre le morceau qui dit « Je te donne mon cœur ». Juste, il faut que tu répondes à cette question. Quelle place je lui laisse et quelle place je veux lui laisser? Il faut que tu sois honnête, parce que là, il est en train de t'écouter actuellement. C'est une chose de le chanter, c'est une chose de venir lui dire le samedi soir, mais dans les faits. Tu sais, je pense qu'il vaut mieux que tu lui dises « Je te laisse pas beaucoup de place et à vrai dire, j'ai pas vraiment l'envie, mais aide-moi à avoir envie », que tu fasses juste semblant devant lui. Lui connaît ton cœur. Seigneur, je prie que tu puisses parler à chacun. Et je prie surtout, Papa, que tu puisses les aider à prendre de vraies décisions. Que tu puisses nous aider à prendre de vraies décisions. Papa, je le prie de tout mon cœur. Que ça ne soit pas juste de l'émotionnel avec toi, Saint-Esprit. Merci d'être là. Merci de nous aider. Merci de nous supporter. Merci d'être tellement patient. Tu es un si bon pédagogue. Parce que souvent, Seigneur, on traîne des pieds pour aller à l'école de Jésus. Merci de nous assister, de nous transmettre tout ce que tu sais en t'adaptant à nous, c'est extraordinaire. À ta place, je serais fatigué de moi-même, mais tu es patient. Et tu m'aimes, et tu changes mon cœur. Et quand je tombe, tu me relèves. Et quand je me mets en colère, tu me donnes un peu plus de paix le lendemain. Et puis tu me transformes. Plus je t'ouvre mon cœur, merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le lui dire ce soir? Juste merci Saint-Esprit. Tu peux t'adresser à lui, tu peux lui parler. Encore une fois, ce qu'il veut, c'est une relation. Juste dis-lui avec tes mots. Saint-Esprit, merci quand tu me consoles.
Merci quand tu me donnes la paix qui vient de Jésus, c'est toi qui la donnes. Merci pour les dons, Saint-Esprit, merci pour la sagesse, merci pour l'amour. Merci parce que tu m'aides à comprendre la Bible qui des fois me semble tellement inaccessible. Merci parce que tu changes mon cœur. Ce cœur rempli d'orgueil, ce cœur rempli d'impatience, tu le transformes, t'en fais un diamant poli. C'est toi qui le fais, Saint-Esprit. Merci. Merci de me révéler Jésus. Merci de m'aider à comprendre qui je suis en Christ, que je suis aimé comme je suis, que je suis voulu comme je suis, que je suis équipé, pas dans 10 ans, mais pour aujourd'hui. J'ai tout ce qu'il faut parce que tu es là. Seigneur, pourquoi j'attendrai plus alors que le Dieu complet, tout-puissant habite en moi? Cette pensée, elle est pour plusieurs, les amis. Vous attendez, vous dites, plus, il me faut plus, il me faut plus. Et quand j'aurai plus, alors je pourrai faire. Dieu vous dit, mais moi, je suis totalement, pleinement en vous. Pourquoi vous me demandez encore plus? Vous ne me faites même pas confiance avec ce que vous vivez aujourd'hui. Vous avez déjà tout reçu. Il suffit de vous en saisir, il suffit d'ouvrir votre cœur. Et alors vous le vivrez. Et alors vous brillerez. Et alors vous marcherez comme un vrai disciple. Mais arrêtez de dire « quand j'aurai ça, alors je pourrai ». Faites-moi confiance. Croyez en moi, vous dit le Seigneur. Papa, je prie vraiment que tu déposes les choses, s'il te plaît. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer cette série en lui disant « Je te donne mon cœur, je te donne tout ». Ensemble, chantons « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est l'offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, et ensemble comme une prière. Oh, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Ouais, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bon, encore une fois, est-ce qu'on peut lui redire je te donne mon cœur? Avec tous les instruments, toutes les voix, disons ensemble. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Oh, dis-lui tout ce que j'ai, ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de
C'est ma prière en tout cas. Et je te prie, Père, vraiment que ça puisse être plus que des chants, plus qu'un chant, plus que des mots, plus que juste une belle mélodie. Vraiment que ce soit le désir le plus profond de nous, que nous te donnions tout, sans compter. Seigneur, parce que lorsque nous te donnons tout, Saint-Esprit, tu nous révèles tout. Et je veux vraiment te remercier parce que tu nous aides à marcher. Et je prie vraiment que chacun puisse progresser maintenant. On a fini cette série, Saint-Esprit, et Seigneur, et Père, Seigneur, pour dire qui tu es. Maintenant, à nous à le comprendre et surtout à le mettre en pratique toujours un peu plus durant ces jours et jusqu'à la fin. Que chacun puisse progresser, quel que soit là où nous en sommes avec toi. Il y en a peut-être qui sont plus ou moins loin, mais que chacun puisse faire 1, 2, 3, 10, 20 pas de plus dans les temps qui viennent. Merci, Papa. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Amen. Amen, les amis. Que Dieu vous bénisse richement.